Mbote Balandi, émission Qui dit vrai, avec les vôtres toujours José Mouyaya, présent pour vous servir. Aujourd'hui, l'actualité nous oblige de rencontrer Papa Robert Nkumu, qui est l'un des fondateurs de l'UDPS. Le 30 mai prochain, le corps de Tian Tshisekedi, sa dépouille va arriver atterrir à Kinshasa. Il sera enterré dignement avec beaucoup d'honneur. C'est à ce sujet que nous avons préféré de recevoir Papa Robert Nkumu, avec lui parler comment est-ce qu'il se prépare pour enterrer Tian Tshisekedi. Mais aussi avec lui, nous allons parler de la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, mais aussi parler de la déclaration des leaders de la Mouka, beaucoup plus de ceux du côté de Martin Fayoulou qui exige assez pas mal de nombre, beaucoup de choses à son coordonnateur, mais le coordonnateur a appelé tout le monde pour aller rencontrer Félix Tshisekedi. C'est dans cette émission que vous allez découvrir et avoir toutes les réponses. Bonjour Papa Robert. Bonjour monsieur le journaliste. Le président de la République a nommé un Premier ministre, Sylvestre Ilunkamba. Un mot par rapport à ça. Merci. Le chef de l'État dans le cadre de la coalition avec l'FCC, est tombé d'accord avec son prédécesseur, Joseph Kabila, sur un nom. Un nom, Ilunga Lukamba, ancien dignitaire du MPR, parti État, que nous avions combattu très longtemps. Ancien coordonnateur de Copirep, le régime de Kabila, la réforme des entreprises publiques, ADG de la société de chemin de fer du Sud, Ouest, donc Est. Pour nous, c'était un choix judicieux, d'autant plus que ces messieurs, depuis le départ de Mobutu au pouvoir, il est resté dans l'ombre. Dans l'ombre, bien sûr, du régime de Kabila. Ce qui nous réjouit, ce qui confirme réellement qu'il n'a pas pris une adhésion concrète avec le PPRD, c'est que la présentation de Ilunga devant la base du PPRD, puisque lui-même il n'était pas connu au PPRD. S'il était connu comme le Bochab, le Chadar et lui-même, on ne pourrait pas le présenter, car en le présentant ensemble avec Madame Mabunda, élu président de l'Assemblée nationale il y a 2 mois, qu'aujourd'hui on le présente avec le Premier ministre, parce que Mabunda est connu par la base, le député de PPRD, mais lui n'est pas connu. Bon, ici, nous félicitons le secrétaire permanent du PPRD pour le faire accepter aux députés de PPRD qui ne le connaissent pas, pour qu'en fait, que la présentation de son gouvernement au sein de la majorité ne soit pas entravée et rejetée par les pairs. Ça, c'était une bonne stratégie. Et nous pensons que le président de la République, le Premier ministre, s'il vous plaît, qui conduit la politique de la nation, qui conduit le gouvernement, le programme du gouvernement, du président de la République, ne sera qu'appliquer le programme du chef de l'État qui est taxé
par 4 axes, comme lui-même il avait cité. Et donc ici, nous en félicitons et je demande en passant tous les peuples congolais en général et les combattants de l'UDPS et toutes les fédérations de l'UDPS de soutenir le Premier ministre. Le Premier ministre de la République. Et car... Mais, Papa Robert, une chose, mais comment fait-il, Premier ministre nommé par l'ordonnance présidentielle, par Félix Tshisekedi, quand il s'agit de remercier, il commence avec Joseph Kabila et puis Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'on a vu lors de sa présentation au niveau du parti PPRD avec lui et la présidente de l'Assemblée nationale, ils ont commencé d'abord à féliciter Joseph Kabila pour le choix porté sur eux et enfin sur féliciter le président de la République. Pourquoi seulement? Pourquoi pas commencer avec Félix Tshisekedi? Non, 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 non. Ça, c'est une démarche normale. Puisque la Constitution, en son article 78, dit le président de la République nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Puisque le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il ne peut que remercier celui qui l'a présenté auprès du président de la République. Puisqu'ils sont nombreux. Alors s'il avait nommé Yahvé par exemple, à sa place, Yahvé ferait quoi? Puisqu'il y a des candidats potentiels plus que lui, puisque Yahvé est accepté si c'était pour la communauté internationale. C'est Yahvé qui serait Premier ministre. Moi je croyais qu'il Yahvé, puisque Yahvé est parti avec le président de la République aux États-Unis. C'est Yahvé qui, avec Madame Christine Lagarde, la présidente du FMI, qui ont initié le programme avec le gouvernement congolais. Moi, j'étais convaincu qu'il y avait qui serait le Premier ministre. Et aujourd'hui, lui, un inconnu, d'amener le pion au candidat potentiel. Qu'est-ce que vous voulez? Il pouvait remercier au premier chef qui? Le président de la République, ou bien celui qui lui a présenté. Le président de la République, c'est la dernière sanction. L'initiative de présentation de sa nomination est venue d'où? Chez Kabila. Et il doit, papa président, merci pour m'avoir présenté auprès du président, qu'aujourd'hui je suis Premier ministre. Moi je crois, c'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche et dès lors que c'est celui-là qui l'a présenté auprès du président, il doit le remercier. C'est une bonne démarche d'Ixit Papa Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS. Le corps de Tian Tshisekedi revient, la dépouille revient d'ici ce 30 mai. Comment vous vous préparez pour honorer ces grands hommes? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que, quelle que soit la durée de la nuit, les jours apparaissent toujours. Si aujourd'hui, depuis le 1er février 2017, le président est décédé, que son corps n'est pas encore enseveli, c'est un miracle. Même Jésus-Christ, le leader universel, son corps a été enseveli après 3 jours. Il était enterré. Mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, son enterrement, c'est un cas tout à fait particulier de l'histoire de l'humanité. Personne sur cette terre est mort pendant 2 ans sans qu'il soit enterré. Pourquoi il n'est pas enterré? C'est ça la question que les Congolais se demandent. C'est mystique.
je pense que si aujourd'hui, la première personne qui doit se réjouir de tout cela, c'est Robert Koumout, le cofondateur de l'UDPS. Car après cet événement douloureux, nous attaquer le premier comme la foudre, le 1er février. Le 2 février, je suis arrivé à la permanence. J'ai fait une déclaration soutenue par toute la base du parti. L'enterrement du président Tshisekedi doit être précédé par l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Ces jours-là, toute la base était unanime sur cette déclaration. Pourquoi? J'avais dit ceci. Étienne Tshisekedi est mort. Il est mort, certes, c'est une voie divine. Mais il est mort, il s'est battu pour l'instauration de la démocratie de notre pays. Et le président Tshisekedi est mort, il ne nous a pas, il n'a pas encore atteint son objectif, c'est lui de nous a fait accéder au pouvoir. Il meurt aujourd'hui, l'unique cadeau qu'il lègue au peuple congolais, c'est l'accord de Saint-Sylvestre. Puisqu'il est mort, l'accord en main, si on n'applique pas cet accord, on l'enterre, il ira avec cet accord et le problème sera terminé et l'accord sera disparu. Tout le monde est très unanime. Et par un empressement inouï, le gouvernement Badibanga prit l'option d'organiser les obsèques le 11 février. On arriva alors le 2 février la nuit à la résidence du défunt, président Étienne, tous les membres du rassemblement, tout, en commençant par le porte-parole du rassemblement, M. Bruno Tshibala, accédèrent tous les membres du rassemblement, en commençant par son porte-parole, leur porte-parole, Bruno Tshibala. Et l'acteur chef de l'État était d'accord avec le programme du gouvernement. Et toute la base accepta cette proposition. En furie, voudrant découdre avec les rassemblements. C'est ces jours-là, on avait bloqué l'enterrement du président. Il a fallu négocier pendant 4 heures, jusqu'à 22 heures. Les rassemblements accéda à notre demande et on leva l'option que l'enterrement ne peut pas se faire le 11, que l'accord soit d'abord appliqué. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Une réalité car l'accord est appliqué et le miracle est fait. C'est le fils du défunt. Et c'est pris en charge maintenant les affaires qui est au pouvoir 37 ans après. Voici les mythes. Tshisekedi ne pouvait pas être enterré si les DPS n'étaient pas arrivés au pouvoir. C'est pour cela que vous aviez vu l'UDPS s'est opposé par la machination, l'aventure de Genève et la promptitude que le président de la République, chef du parti, retira sa signature sur ces chiffons de la Mouka à Genève. Et le miracle s'est continué. Et malgré peu de moyens qu'il avait, faisant sa campagne par des pirogues, à pied, et tous les Congolais
lui donna le suffrage de 7 millions de voix. Si le suffrage exprimé. Et aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, qui sera enterré le 1er, il est mort le 1er février, il sera enterré le 1er juin. Voyez le miracle. Le 1er février, le 1er mai, juin, c'est miracle. Le nombre 1. Mais c'est nombre de miracles. Aujourd'hui, ça fait débat. Étienne Tshisekedi, on a vu les affiches partout à travers la ville de Kinshasa. Étienne Tshisekedi, héros national, le père de la démocratie. Mais pourquoi parler de l'héros national? Parce que les gens, d'autres, ça fait débat autour de ça. Pourquoi couronner Étienne Tshisekedi, héros national? En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, héros national. Moi aussi, j'accède à cela. Et des fois, je néglige ça. Parce que nous, à l'UDPS, nous, les cofondateurs de l'UDPS, nous avions milité, moi personnellement, qu'il soit primé aux valeurs des prix Nobel de la paix. Car c'est l'unique personne en Afrique noire qui a lutté par la non-violence. Et cet homme-là devrait être primé comme prix Nobel de la paix. Dans ces pays où même des voleurs de poules, des tueurs d'hommes, des traîtres comme Mouzé sont proclamés héros nationaux. Et pourquoi Étienne doit accéder à un prix par les gens qui n'ont pas respecté les hommes et par les gens comme Mouzé qui est venu avec les Rwandais dans notre pays aujourd'hui, 6 millions de morts. Avec lui, les pères de la démocratie, ils accèdent au même titre, héros national. Moi, bon, ça c'est le gouvernement qui a pris cette option. Moi, j'ai milité, j'ai lutté pour qu'il soit primé le prix Nobel de la paix. Ah, donc pour vous, normalement, il devrait recevoir le prix Nobel de la paix au lieu de l'héros national. Oui, puisque même les traîtres comme les Mouzé qui ont amené les Rwandais ici, et lui, il avait demandé à Mouzé, papa, Yebisanga Bato Bazana Simanayo. Et Mouzé dira quoi? Je n'ai pas des étrangers dans mon pays. Je suis arrivé avec les Congolais. Après, il appela l'AFDEL congolais d'aventuriers et des escrocs politiques. Avec ces chefs des escrocs et d'aventuriers politiques, primé héros national, et Étienne Tshisekedi accéder au même titre d'héros national avec les traîtres de la nation. Là, c'est inacceptable. Ça m'engage. Moi, Robert Koumou, je ne suis pas d'accord à cela. Il n'est pas d'accord, papa Robert Koumou, de couronner Étienne Tshisekedi héros national au même titre que Mouzé Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba. Lui, par contre, voudrait qu'on donne le titre de prix Nobel de la paix. Oui. Prix Nobel de la paix. Vraiment, c'est regrettable. Un prix international. Un prix international qui mérite. Mais qu'à cela ne tienne, c'est déjà, le gouvernement a déjà pris l'option. On ne peut plus reculer en arrière. Papa Robert, la déclaration de Moïse Katumbi pour aller rencontrer Félix Tshisekedi ensemble avec ses compagnons, diversement commentée. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non, ça ce n'est pas Moïse. Moi je regrette que le porte-parole de l'ECD ou le secrétaire. Je disais, Moïse avait dit... C'est cela que je réponds. Je regrette, ça ce n'est pas le point de vue de Moïse. Nous avions suivi les résolutions de Bruxelles de 6 membres de la MOUCA. Ils avaient des problématiques.
La première, faut-il ne pas reconnaître la vérité des urnes pour qu'on fasse la rupture de toutes les institutions? S'il vous plaît, nous devons être conséquents. Tous les membres, tous les leaders présents ont répondu non, puisque nous avons les MLCA à au moins et alliés 20 membres au Parlement, à l'Assemblée nationale, 4 à 5 membres au Sénat et plus les députés provinciaux. Faut-il boycotter ces institutions? Puisqu'avec la MOUCA, avec l'ensemble, tout la MOUCA a au moins 113 membres à l'Assemblée nationale. Ils ont dit non. Nous devons lutter à l'intérieur des institutions. Quand on lutte à l'intérieur des institutions, on reconnaît les institutions de la République, on reconnaît le verdict des urnes. Ça, c'est un. Deuxièmement, et quand j'apprends, quand je suis les hérésies des les crapauds du peuple. Les crapauds du peuple, c'est M. Martin Fayoulou qui se dit cohérent dans sa logique. Quand hier, en 2011, le président de la République, le président de l'UDPS, le fait Étienne Tshisekedi, demanda alors à tous les élus de l'UDPS et de ses alliés dynamiques. Donc vous parlez de la question, que Steve Kivuata a proposé des membres de quitter l'Assemblée nationale. Oui. Alors, Fayoulou était le premier et aussi les messieurs Basile Olongo. Ils avaient dit, nous ne sommes pas des l'UDPS, nous ne pouvons pas quitter les institutions, nous sommes allés aux élections et nous avons gagné, nous demeurons aux institutions. En demeurant aux institutions, ils avaient reconnu le verdict. Et si c'est fait l'apologie, le parallélisme entre Tshisekedi et Fayoulou, c'est différent. Tshisekedi ne s'est pas adressé à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême. Mais lui, Fayoulou, est allé contester la vérité des urnes à la Cour constitutionnelle. Après être débouté à la Cour constitutionnelle, il tire les conséquences du jugement. Aujourd'hui, en contestant le jugement, il se met en faux contre la Constitution. Il peut être arrêté, s'il vous plaît. Puisque aucune institution, les arrêts de la Cour sont incontestables. Si vous contestez l'arrêt, vous êtes en faux. Ici, Moïse Katumbi a répondu. Ils ont reconnu que nous allons faire l'opposition républicaine. Et c'est Fayoulou et les siens qui violent les résolutions de Bruxelles. Parce que, et n'ayant pas les députés ni aux assemblées provinciales, ni au Parlement des deux chambres, quel est leur impact? Aucun impact? Non, non. Est-ce que Kawata ou Steve Kivuata n'était pas élu, il était candidat. Est-ce qu'il a un mandat, lui, qui parle là? C'est un jaloux, puisque Madame Eva est députée, et lui, il va demeurer. Ce que nous leur demandons, je demande à Fayoulou de faire l'opposition comme nous avions fait. C'est là où moi je le félicite. Il doit faire l'opposition radicale. Et nous allons avec lui dans l'opposition radicale. Il doit boycotter toutes les institutions. Lui seul, l'MLC sera aux institutions. Lui sera en dehors. Et on va aux élections en 2023. Il sera encore à l'opposition. Alors, IDPS va gagner les élections. Félix va doubler le mandat. Après Félix, en 2028, moi je serai élu président de la République. Alors on va enchaîne. IDPS prendra le pouvoir pendant 30 ans.
Merci beaucoup, Papa Robert Koumou. C'était chaud ici, vous avez compris. Nous avons parlé avec lui. Lui, c'est qui? C'est Papa Robert Koumou, l'un des cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, avec qui nous avons discuté, parlé de tout sur des questions d'actualité ici à Kinshasa. Nous avons parlé sur la question de la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Nous avons parlé de l'arrivée ici à Kinshasa de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi, mais aussi du conflit qui existe au sein de l'Amouka. Moïse Katumbi a demandé à ses compagnons d'aller rencontrer Félix Tshisekedi, mais ça crée beaucoup de contestations ici. Martin Fayulu, de son côté, parle que les membres de l'Amouka doivent quitter toutes les institutions du pays. C'est avec Papa Robert que vous avez eu toutes ces réponses. Avec moi, José Mouyaya, toujours dans cette émission Qui dit vrai. On se retrouve tout prochainement dans un autre numéro avec le même plaisir. Au revoir, Papa Kiss. Au revoir, Papa Robert.